Hello, hello! Bonjour tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une initiative qui me plaît beaucoup, l'Opération Solidaire, une montagne de souvenirs. Donc aujourd'hui, je vais vous parler et montrer ce projet un petit peu particulier. Ce projet, il me vient de Betty, une de mes clientes et amies de Scrap. Alors elle en est à l'initiative et elle reprend un projet qui existait déjà auparavant dans d'autres hôpitaux en France. L'Opération Solidaire, une montagne de souvenirs, elle est à l'initiative des bébés hospitalisés en service de néonat à l'hôpital de Tulle. L'idée est simple, c'est créer des petits albums de scrap, très simples, très rapides à confectionner et donc prêts à être remplis de jolies photos par l'équipe soignante. Chaque album ensuite sera offert à la famille en souvenir de son passage dans le service. Vous avez bien compris que l'idée, c'est de créer un mini-album dont je vais vous partager les instructions juste après, de l'offrir. Donc vous faites une bonne action, en plus vous faites plaisir en faisant un petit peu de scrap et surtout vous rendez une famille heureuse. Alors le but du jeu, c'est pas de mettre des grands mots très positifs puisque la vie ou le séjour en service néonat peut être un petit peu compliqué parfois, mais en tout cas, il y a quand même plein de moments heureux. Et donc, je trouve l'idée très sympa de donner déjà un petit peu de son temps, de sa réalisation et de faire plaisir à quelqu'un, finalement avec pas grand-chose. Vous savez que j'aime beaucoup cette idée de donner quelque chose ou un projet, un principe, surtout quand ça nous tient à cœur. L'année dernière, si vous vous souvenez, j'avais reversé une certaine somme provenant de vos achats en ligne à la Ligue contre le cancer à l'occasion d'Octobre Rose. Et donc, allez, c'est l'occasion à nouveau pour moi de faire un joli geste, de le partager avec vous et peut-être vous donner aussi envie d'envoyer vos réalisations à ce service à l'hôpital de Tulle. Je vous mettrai toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Vous pourrez retrouver vraiment tous les détails de tout ça sur mon blog où j'ai partagé la fiche que Betty a confectionnée avec les instructions écrites pour réaliser cet album. Alors pour le confectionner, j'ai utilisé du papier uni ici, blanc simple, et du papier à motif. Le papier à motif, je vais ouvrir ça comme ça. C'est une collection qui existait déjà l'année dernière. Bon, j'ai mis un petit peu de rose pour me faire plaisir. Certainement que les photos d'une fille trouveront leur place dedans. J'ai pas encore décoré l'intérieur, hein, je vous montre néanmoins l'extérieur. J'ai pas encore décoré l'extérieur, pardon, je vous montre néanmoins l'intérieur. Donc on voit le papier à motif, et puis j'ai alterné avec des papiers unis. C'est des tons vraiment neutres ou des papiers à motif vraiment neutres. C'est peut-être plus facile de se projeter. Après, coller avec quelques photos, c'est bien. Vous allez pouvoir rajouter quelques petits sentiments, pourquoi pas, à l'intérieur de celui-ci. Mais vous voyez que c'est un projet vraiment très simple sur la base de l'album Pyramide. Voilà, si vous regardez comme ça. J'ai mis ici ce petit escargot. J'ai sorti mes sets de tampons avec des animaux que j'ai, des choses qui font plutôt enfantin. Donc j'ai celui-là, pli remis, qui est toujours d'actualité. Petit bonheur qui existait l'année dernière. Le kangourou que je trouve vraiment mignon. Et celui-là, j'aime beaucoup ces deux petits animaux. Bon, les mots, faudra changer. Je mettrai quelque chose en français, bien évidemment. Et j'adapterai après. Je vais confectionner donc avec vous le second album qui partiront tous les deux à Tulle. Pour réaliser ce projet, je vous conseille d'avoir des pages à motifs assez grandes. Donc, prenez pas du format 15 sur 15 cm. Prenez plutôt des formats 30,5 sur 30,5, ce qui vous permettra de rentabiliser vos feuilles au maximum. Vous voyez qu'à chaque fois, ce sont des feuilles qu'on va venir couper et plier ici en deux. C'est bien. Donc, pour la plus grande partie, la base, j'ai pris une feuille à motif. J'ai collé du papier blanc derrière. Hop, la voilà. Je vais faire exactement le même projet avec une autre collection. Et donc du coup, je décide d'utiliser les feuilles qui me restent de cette collection pli remis. Je vais retrouver du rouge, du rose.
du bleu, hop, ce sont les deux mêmes, et du jaune. À moi de choisir ensuite hein, les pages que je veux laisser, sachant qu'on va voir l'intérieur et l'extérieur. Mais bon, même ici rouge avec les cœurs, ça peut très bien aller à un garçon ou à une fille. Et le bleu ici aussi, je trouve. Dans du papier à motif, on va donc découper un morceau de 30 sur 15 cm. Donc je vais aller ici sur 15. 30, hop, je vais ouvrir, déplier mon bras. Je vais avoir 5 mm à enlever. Et je vais venir plier la moitié de 30, c'est 15. Je vais venir plier en deux. On va d'abord faire tous les papiers à motif. Donc, si vous avez vu sur mon projet initial, j'ai alterné un petit peu. Ici, les papiers à motif, j'ai mis tantôt du clair, du marron, de rose, un marron et un clair. Le prochain papier à motif qu'on va couper, il va venir ici, là-dessus. Donc, soit je peux mettre celui-là comme ça, mais je ne remettrai pas du rouge sur du rouge. Pour le prochain, on va enlever 1 cm. Donc, on va faire quelque chose qui mesure 14 sur 28 cm. Et on va venir plier en 2 à 14. Donc, on pense à chaque fois hein, que chacune des feuilles, on les plie en 2. Et le but, c'est d'avoir toujours des carrés. Voilà, donc normalement, on ne devrait pas se mélanger. Vous ne devriez pas vous mélanger avec ça. On crée toujours un carré final. Donc 15 sur 30, 14 sur 28. On va faire 1 cm plus petit. Je vais mettre un peu de bleu. 13 sur 26. Et je vais venir plier à 13. Voilà. Vous voyez, on est comme ça pour l'instant. Je vais prendre l'autre côté. Je peux prendre ici les petits escargots. Un petit peu plus petit encore. Donc on va prendre 12 sur 24. Et on va plier en 2 à 12. Et on va continuer encore un petit peu. La prochaine épaisseur, je vais prendre celui-là. Un petit peu de folie, je mets pas mal de couleurs. Hop. Donc on va faire 11 sur 22. On vient plier en 2 à 11. Et on peut en prendre un dernier qu'on va mettre à 10 cm. 10 sur 20. Et on va plier en 2 à 10. Alors moi j'ai choisi de faire ça avec le papier à motif. Vous pouvez très bien le faire avec du papier uni. Vous n'êtes pas obligé de faire dans le même sens que moi. Néanmoins, gardez à l'esprit que les papiers unis, ça vous fait utiliser pour, en tout cas la grande partie, ou la base, hein, un morceau d'au moins 30 cm. Voilà. Il faudrait essayer dans la mesure du possible d'avoir toute la même structure pour que ce soit beaucoup plus simple pour les soignants à offrir. Je ne vais pas dire histoire qu'ils fassent ça à la chaîne, mais qu'ils puissent avoir les modèles adaptés. Pensez à découper ou faire imprimer les photos à la même taille à chaque fois, sans qu'ils se creusent la tête, hein, ça reste quelque chose de bénévole, un cadeau. Donc il ne faut pas non plus que ce soit contraignant, ni pour eux, ni pour vous, ni pour nous, ni pour moi. Donc voilà, entre chacun de ces papiers à motif, je vais venir insérer un papier uni. Donc je vais faire la même chose, je vais prendre du papier blanc, ici. Et donc on va les découper un demi-centimètre plus petit que chacun de nos carrés. Donc pour le plus grand,
on va découper un morceau de 14,5. Alors, je vais mettre la feuille dans ce sens, vous allez voir pourquoi. Faites comme moi, 14,5 ici sur 14,5. À vrai dire, on va en découper 2 de cette taille. 14,5 sur 14,5. Pourquoi? On va en avoir un qui va se trouver juste ici. Et on en a un qui va se trouver derrière, qui va en fait venir un petit peu rigidifier la structure de l'album. Ensuite, on va venir insérer un morceau de papier un petit peu plus petit de 13,5 sur 13,5. Alors, je suis en train de me demander dans quel sens je vais couper ça. Je vais essayer dans celui-là pour avoir le moins de pertes possible. Alors, 13,5. Ensuite, on va avoir 12,5 sur 12,5. On va ensuite découper un morceau de 11,5 sur 11,5. Alors, je réfléchis. « 11,5 sur 11,5. Un morceau de 10,5 sur 10,5. Et un morceau de 9,5 sur 9,5. Donc, je viens recouper ma chute. Ça, c'est en gros les grandes lignes directrices que je vous donne. Vous pourrez bien évidemment insérer ensuite beaucoup plus de papier uni que vous le souhaitez pour décorer à chaque fois à l'intérieur de vos pages. Je vous montre ici surtout la structure à confectionner. Je me retrouve avec donc tous ces éléments et on est parti pour assembler. Donc là, j'ai ma plus grande partie, 14,5 sur 14,5. Je vais venir insérer un papier blanc. Sur le dessus. Un autre à l'arrière. Si jamais vous souhaitez mettre un ruban pour fermer l'ensemble, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on va faire. Je vais le garder. On finira plus tard. Et je rajoute un papier à motif. Donc faites attention au sens d'ouverture pour ne pas vous tromper au moment du collage. C'est quelque chose qui va vraiment vite. Je rajoute un papier blanc. Donc vous pouvez échanger les papiers. Vous n'êtes pas obligé de prendre que du blanc. Je fais ça par souci de simplicité. Et puis aussi pour que ça reste à peu près neutre, pour qu'on puisse l'adapter ou être offert plus facilement. Mais voilà. Vous pouvez prendre les papiers que vous voulez. Ce qui compte, c'est le geste. Et puis c'est surtout que vous soyez heureux, vous preniez du plaisir à confectionner ce projet. Alors, hop, l'étape suivante. Vous voyez, ça se monte vraiment, vraiment très vite. On se demande même pourquoi on n'a pas fait un album comme ça avant. Rien ne nous empêche d'en refaire un pour nous. Un petit peu plus complexe ou avec des pochettes, des rabats ou autre. Je pense que j'aurais fait un album en un temps record. C'est quand même grâce à Betty qui a rédigé les consignes. Vous aurez également dans le descriptif de la vidéo l'adresse où envoyer votre album et mes coordonnées ou surtout celle de Betty qui est à l'initiative du projet. Si jamais vous avez des questions ou des remarques à partager avec elle. Et on arrive à la fin. J'adore ce papier.
Et le dernier pour le dessus. Et voilà. Ici mon album. Il va me rester à décorer comme je le veux. Donc je vais pas vous mentir, je vais remettre les escargots que je trouve très mignons. Les autres sets de tampons, je pense les garder. Je suis pas à l'abri quand même hein, de refaire 1 ou 2 albums. Surtout pour finir mes anciennes collections de papier. Je pense que c'est vraiment le bon moment, ou en tout cas la bonne occasion de faire ça. Il faut quand même bien avouer, hein, le papier à motifs, on l'adore. On en collectionne beaucoup. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'arrivent des nouveautés, on n'ose pas trop en acheter parce qu'on en a encore plein en stock. Et ben voilà, c'est l'occasion de faire plaisir à tout le monde. Moi, parce que vous allez acheter du papier à motifs. Vous, parce que vous allez pouvoir en acheter du nouveau. Et puis, bah, les petits enfants, hein, ces petits nourrissons, qui vont recevoir vos créations. Alors, j'ai sorti mes feutres, mes blinds, mes feutres à alcool pour colorier. Ici, je peux, hein, puisque mon papier blanc est collé sur le papier à motif. Je ne verrai donc pas le dos. Vous savez que les feutres à alcool, ça a quand même tendance à marquer le dos du papier. La couleur passe à travers. Là, il n'y aura rien de tout ça. Une coquille en bleu. Je vais tout faire en bleu. Et je vais rajouter du foncé ici. Je pense aussi rajouter quelques paillettes pour me faire plaisir avec mon pinceau Wink of Stella. Quelle couleur j'ai pris là? Narcisse Délice, non mais c'était ça. J'aurais pu mettre du rouge. Alors, je vais faire autrement. Ouais, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai ici la dernière partie qui va venir au dos. Je vous l'ai dit, hein, si je veux rajouter du papier ou du ruban, c'est maintenant. J'ai trouvé ce ruban dans mes affaires avec du rouge. Donc je vais le faire passer là derrière. Hop. Je vais attacher ça façon paquet cadeau. Alors là, j'ai pas fait de boucle. Hop. Et voilà. Et donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir poser mon dernier carré de papier au dos de ma couverture, de ma base. Et le tour est joué. Il va me rester plus qu'à décorer. Je vais mettre quelques petites découpes, certains cœurs. Des petits trucs comme j'avais fait pour mon album que je vous avais présenté, que je vous ai d'ailleurs proposé en kit avec cette collection. Hop, et voilà. Un joli projet, je trouve, pour une très très belle occasion. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi ou de Betty. Et vous pouvez également vous rendre sur ma boutique en ligne pour vous procurer les produits de votre choix, de la colle, tout ce qui vous manque encore pour confectionner vos projets. Je vous remercie vraiment à l'avance parce que je suis quand même certaine que vous serez quelques-uns à donner un petit peu de votre temps et de votre confection à offrir un petit peu tout ça, un joli cadeau pour les nourrissons du service néonat de l'hôpital de Tulle. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.